On va maintenant voir comment mettre par exemple des pergolas sur la devanture, des pergolas ici par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller à la terrasse, on peut mettre une dalle ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut sélectionner cette dalle, on peut ajouter une dalle ici, on va modifier la limite. Voilà, on peut dessiner quelque chose comme ça. On peut supprimer cette ligne. On va ajouter une ligne ici et une ligne là. Voilà, on valide. On met non. Maintenant, cette partie du plancher, on peut y faire des ouvertures. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans architecture et on va faire quoi? On va mettre cage. Comme ça, cage. Et on va dessiner des cages pour mettre des vides. Les cages, ce n'est rien que des vides. Voilà, on peut mettre des vides comme ça. Par exemple, on peut sélectionner ça et faire une copie ou des copies. Comme ça, on peut sélectionner les deux et faire une copie multiple. Ou bien on peut sélectionner cette partie. On va faire une copie multiple. On prend ce point de base. Voilà, voilà, voilà. Voilà. On peut déplacer celui-ci jusque là. On va encore ajuster l'ensemble au milieu. Tout comme ça. Ensuite, on va valider. On a créé des vides. On peut aller en mode 3D pour gérer les vides. Voilà, directement. On peut diminuer. On clique ici. On n'a pas besoin d'aller jusque là. On peut diminuer la hauteur. Tout comme ça. Voilà, on a en quelque sorte des pergolas. Voilà. Ceci est une manière de faire. On peut cliquer dans le vide et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Voilà ce qu'on voit. On peut toujours modifier l'esquisse. On pourrait aussi, au lieu de modifier les limites de ce plancher, on pourrait mettre un autre type de plancher ici seulement avec une épaisseur comme ça beaucoup plus petite, beaucoup plus réduite. On peut également venir là. Ensuite, on va cliquer sur le vide et on peut modifier les esquisses pour pouvoir donc, voilà, si on veut, on peut augmenter donc la largeur des vides. Cela peut se faire. Voilà, donc, et vous validez. Je disais, vous pourriez ne pas continuer les limites de ce plancher. Vous pourriez tracer un plancher ici seulement. Ensuite, y faire des vides. Un plancher qui est beaucoup plus épais. Donc, qui est beaucoup moins épais. Voilà, on a des choses comme ça. C'est très facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va voir comment faire donc des bacs à fleurs.
les bacs à fleurs ici. On peut choisir de masquer le mur de clôture. Et on peut tracer ici bac à fleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le plan RDC. Voilà. Nous allons créer un composant in situ. Pour cela, nous allons dans Architecture. On clique sur la flèche. Ensuite, Créer in situ. Pour modéliser notre bac, on peut prendre par exemple la catégorie sol. On met OK. Ensuite, il suffit de mettre donc le nom. On peut mettre bac à fleurs. On met OK. Maintenant, on va modéliser par extrusion. On met extrusion. Ensuite, on va dessiner. Prenons un bac rectangulaire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la commande rectangle et on va esquisser les contours à peu près comme ça. Ensuite, on va décaler les contours aussi. On peut décaler de 10 cm comme ça directement. Pour décaler, il suffit juste de venir là et mettre la distance de décalage et de pointer le curseur sur la ligne à décaler. Et donc, selon sa position, vous allez voir donc la ligne de référence. Ensuite, je décale à l'intérieur. Donc, je vais un peu à l'intérieur et comme ça, et je clique. Voilà, je vais à l'intérieur ici. Dès que je vois la ligne de référence, je clique. Ensuite, je vais ajuster. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et bien, ici, le début de l'extrusion, on met 0. Il y a 0, mais nous, notre extrusion, notre bac commence à partir du sol. Et nous, notre sol se trouve à moins 0,30. Voilà, et moins 0,30 à plus 25, c'est plus 0,55, donc 55 cm de hauteur. Ça peut paraître normal. Donc, il faut ici chercher le matériau. Voilà, et on va faire matériaux. On peut prendre par exemple du béton. Maçonnerie, béton par exemple. Ensuite, on va valider. Voilà, nous avons les contours. On va finir la création. On peut aller en mode 3D pour voir ce que cela donne. Voilà, nous avons ça. Maintenant, il nous faut le fond. On revient en mode RDC. On peut placer une dalle ici. On peut aller dans Architecture, Sol, dalle Architecture. On peut aller créer une dalle. On va dupliquer, par exemple, fond de bac, par exemple. Voilà, on peut modifier l'épaisseur peut-être de 0,40 cm. Voilà. Et on peut venir maintenant décalage par rapport au niveau. Ça commence à moins 0,30 bien sûr. C'est le décalage inférieur et on va modéliser notre dalle à l'intérieur et on va valider. Maintenant, on peut venir en mode 3D pour voir. Bon, la valeur n'était pas juste, on peut sélectionner et remettre 0 pour voir. Voilà, c'est bon, comme ça, on a mis 0. 0, c'est bon. On peut même encore augmenter un peu. 0,20 par exemple. Voilà. Maintenant, ça paraît mieux comme ça.
Il suffit donc de peindre donc la surface intérieure. On peut aller dans modifier, peindre surface. On peut chercher de l'herbe. On prend l'herbe et on va peindre donc la surface. On peut aller donc voir le mode réaliste. On n'a pas encore fait de rendu. Voilà à peu près comment on peut voir cela. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire donc pour embellir encore la façade, la devanture. Il y a plusieurs façons de faire aussi. À chacun donc ses inspirations, ses goûts. Nous allons juste vous montrer donc le chemin.